Salut les amis, Chapeauté Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Bah voilà, il va y avoir quelques trucs sympas à vous présenter, comédie, action et horreur principalement. Enfin, dans comédie, un petit peu de drame aussi, donc voilà. On va commencer tout de suite donc avec le premier film. Trouvé pour ma petite femme, je suis très content, ça s'appelle Backbeat. Voilà, 5 garçons dans le vent, et en fait ça raconte en gros l'histoire des Beatles, avec un 5e membre qui aurait été caché en fait. Voilà, donc en plus c'est sur une BO de Dave Grohl, le leader de Foo Fighters que j'aime énormément. Aussi de la musique de R.E.M. et de Soul Asylum, je connais pas ça. Donc voilà, Backbeat avec Stephen Dorff et Sheryl Lee en plus, donc un acteur que j'aime beaucoup, Stephen Dorff. Et alors il y a qui d'autre dedans? Sheryl Lee, Stephen Dorff, Yann Hart, ouais voilà. Donc ça a l'air bien cool, donc Backbeat, très content. Ensuite, on est voilà, sur un film chopé chez Noz pour 99 centimes, voilà, film de Gus Van Sant. Réalisateur très particulier, qui a fait entre autres Elephant, je crois qu'il a fait Boy A, si je dis pas de bêtises, peut-être Ken Park, je suis en train de dire des grosses conneries. En tout cas, il a fait Last Days, le documentaire, enfin un film documentaire sur les derniers jours de Kurt Cobain, qui est très très bon mais très très lent. Et c'est un petit peu la touche Gus Van Sant justement. Donc là, ça s'appelle Restless, c'est avec Henry Hopper et Mia Wasikowska. Donc voilà, Mia Wasikowska qui joue Alice dans le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et dans la suite. Et bah voilà, Chris l'a trouvé, Arius l'a trouvé il y a quelques jours de ça, il vous en a parlé, donc je vous invite à voir sa vidéo. Mais voilà, ça a l'air d'être un film fort sympathique. Et donc ça s'appelle Restless. Donc je fais pour 99 centimes chez Noz. Ensuite, ça bah, c'est tout frais, voilà, j'ai trouvé aujourd'hui, je suis très content. C'est un film que j'avais en cassette et je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Donc c'est une production de Samuel Adida, qui a notamment fait Resident Evil. Peut-être pas le meilleur exemple à citer. Le Pinocchio, voilà. Alors il en existe vraiment beaucoup de versions. Donc il y a le Disney 1940, le dessin animé. Il y a également une version avec Roberto Benigni. Moi il y a celle-ci qui m'a marqué vraiment. Donc je suis très très content de la retrouver. Donc bah voilà, je vais pas vous raconter l'histoire de Pinocchio. On revient sur cette histoire justement. Et voilà, il y a Martin Landau entre autres en casting. Rob Schneider, Udo Kier. Voilà, donc très content. Ensuite, petite dédicace l'ami Goldie, celui-ci il est pour toi. Chopé, je sais plus pour quel prix, pas très très cher, mais voilà, de toute façon, j'aurais mis le prix qu'il faut pour toi Valentin. Donc voilà, le tour du monde en 81 jours. Je sais qu'il te le manquait pour ta filmo Jackie Chan. Je sais qu'en plus il est pas si évident à voir que ça. Il y était une période où on le croisait dans tous les caches. Mais c'est plus trop le cas, donc voilà. C'est un film que j'aime pas mal, hein. Il y a un casting assez sympa avec Arnold Schwarzenegger, Michael Youn. Et oui, Arnold Schwarzenegger, Michael Youn dans les deux films. Le monde est fou. Et voilà, il y a aussi Cécile de France et Steve Coogan, je crois qu'il joue l'assistant de Jack Chan dedans, Phileas Fogg. Voilà. Donc le tour du monde en 81 jours, très très sympathique. Pour toi Valentin. Ensuite, chopé pour 50 centimes, on parlait de sympathique, ben voilà, une comédie vraiment très très drôle. Epic Movie, ou je crois que ça s'appelle encore peut-être Big Movie. Voilà, donc Epic Movie, donc avec des parodies entre autres, je vois de Super Nacho, il y a l'air d'avoir du Narnia, du Borat, du Charlie la chocolaterie par exemple. Qu'est-ce qu'on a l'air d'avoir d'autres? Pierre des Caraïbes, Superman. Il y a l'air d'avoir une bimbo qui a l'air d'être un peu dans le style de Paris Hilton. Donc voilà, bah, Epic Movie ou Big Movie comme vous voulez. Ensuite, dédicace à toi l'ami Tanguy, moi qui me disais il y a encore quelques mois de ça, détester Adam Sandler, et finalement il n'y a pas si longtemps que ça m'apercevoir qu'il y a quelques films bah, que je trouve vachement sympa avec lui, et puis après avoir découvert aussi Ridiculous Six entre autres sur Netflix. Bah là pour 99 centimes à Blu-ray chez nous, je me suis pas gêné, ça a l'air bien barré. Et en plus il y a Katie Holmes dedans. Bon, la participation de Gad Elmaleh, c'est pas ce qui m'a fait prendre le film. Voilà, ça s'appelle Jack and Julie, je pense que tu avais deviné de toute manière dès que j'ai dit Katie Holmes. Bah, ça a l'air bien barré quand même, hein. Il a l'air d'avoir un petit peu de personnalité dedans, ou je sais pas trop. Sa sœur jumelle vient pour les vacances, je pense que c'est les deux rôles qui jouent un peu. Comme à l'époque faisait Eddie Murphy pour le professeur Folding par exemple. Donc voilà, Jack and Julie, je sais pas ce que tu en penses de celui-ci. Si tu veux te dire dans les commentaires. Ensuite, ben voilà, je continue la dédicace. Je sais que c'est un film que tu cherches et il me semble que tu cherches, mais que tu aimes beaucoup en tout cas. Donc là, c'était avec Method Man et Redman.
C'est un film que j'avais déjà failli prendre à plusieurs reprises, mais il était souvent aux alentours des 4 euros. Et là, pour 50 centimes, bah, je me suis pas gêné. Donc c'est How High, étudiant en herbe, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, c'est dans la lignée des Friday, des spoof movies que j'aime énormément. Donc, comédie américaine de défonce. Et en parlant de comédie américaine de défonce, on enchaîne avec une trouvaille pour 1 euro. Le Ted 2 voilà, de Seth MacFarlane, avec la voix justement de Seth MacFarlane pour faire Ted et Mark Wahlberg. J'ai beaucoup aimé, alors je trouve au moins aussi bon que le premier. D'énormes références à plein de films. Je sais que ces derniers temps il était pour 3 ou 4,99 je crois dans les noses. Mais voilà, là pour 1 euro en DVD, du coup je me suis pas privé, donc très content. Ted 2, du culte et du très bon. Ensuite, on passe sur un petit coffret de 2 films d'action. Alors, pareil, j'avais fait un autre cache ces derniers temps, j'avais failli les prendre à 3 euros pièce. Et là, j'ai trouvé le coffret avec les 2 films pour 2 euros, donc je suis très content. C'est avec entre autres au casting, comment s'appelle-t-il lui, Norman Reedus, bien évidemment, qui joue Daryl Dixon dans Walking Dead. Mais aussi Sean Patrick Flanery et William Dafoe, donc voilà, le casting là, c'est cool. Et ça s'appelle Les Anges de Boston 1 et 2, donc vraiment cool. Alors je sais plus si dans le second joue William Dafoe. Norman Reedus, je suis sûr. Par contre, je vois Bob Marley au casting dans le 2, ça me paraît bizarre. Voilà, Les Anges de Boston, le coffret du 1 et du 2, chopé pour 2 euros. Voilà, ensuite on enchaîne. Petit film d'action fort sympathique de Tony Scott, donc réalisateur excellentissime, avec Denzel Washington et John Travolta. Voilà, c'est une sorte de film catastrophe, un petit peu dans la lignée de Speed. J'allais dire Unstoppable, mais non, Unstoppable, il y a le train peut juste pas s'arrêter de lui-même, je crois. Donc voilà, Tony Scott qui a fait le film entre autres Déjà Vu, donc qui a déjà travaillé avec Denzel Washington. Et là, c'est l'attaque du métro 123, donc voilà, John Travolta qui joue un terroriste. Film fort sympathique, je vous le conseille vraiment. Ensuite, une comédie dramatico-érotique. C'est un film très culte de fin 90, je pense à 98, voilà. Qui nous a émoustillé pas mal, je pense, nous ados à l'époque. Avec entre autres Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, une BO où on retrouve Why With My Man des Pixies, par exemple. On retrouve, je crois, aussi un morceau de Placebo, peut-être, je sais plus. Bah voilà, c'est Sex Intention ou Cruel Intentions, voilà, donc très très bon film que j'aime énormément. Je l'avais découvert à l'époque en même temps que Sex Crimes, donc c'est pas le même genre de film, mais c'est dans la même veine quand même. C'est vraiment très très bon, Sex Intention. C'est culte et c'est top. Ensuite, on continue avec l'horreur. Il y a quelques petits trucs. Donc, une petite curiosité chopée, Mad Movies, les meilleurs des B-movies. Donc voilà, j'en ai vraiment pas mal dans cette collection. Donc c'est avec Howard Vernon, entre autres. C'est un film de Jess Franco. Donc c'est l'horrible Dr. Orloff. Voilà. Il y a qui d'autre? Non, les autres sont pas connus. Donc l'un des maîtres du genre, hein, juste un film d'horreur réservé absolument aux amateurs de scalpel et d'interventions chirurgicales saignantes. Dangereux maniaque de la chirurgie, le docteur Orloff enlève de jeunes et jolies jeunes femmes. Il espère, en pratiquant des greffes de peau, rendre visage humain à son épouse défigurée. La police enquête, mais Orloff est un médecin réputé qui semble inattaquable. Il jette son dévolu sur la fiancée de l'inspecteur chargé de l'enquête. La jeune femme utilisée comme appât par les policiers tombe entre les mains du tueur. Ça a l'air bête tordu. Ensuite, bah voilà, ce film m'intriguait depuis un bon petit moment. Et là, pour 50 centimes, bah j'ai pas hésité. Donc c'est Popcorn. Voilà, donc ça a l'air d'être un film particulier, vraiment particulier. Comme le mythique Scream, Popcorn est un film d'horreur qui rend hommage au film d'horreur. Film dans le film, citations diverses, humour macabre. Ça donne vachement envie. Donc Maggie, étudiante en cinéma, écrit des scénarios à partir de ses propres cauchemars. Afin de financer la réalisation d'un film, elle organise avec ses camarades un festival du cinéma d'horreur. Dans un vieux cinéma, les étudiants découvrent un ancien film qu'ils s'empressent de projeter. Il s'agit d'une œuvre signée Leonard Gate, cinéaste ayant massacré sa famille 15 ans plus tôt avant de mourir dans l'incendie qui avait subi la projection de son dernier film, Le Possessor, dont la fin atroce avait été réalisée en live dans la salle. Or, le Possessor, qui semble avoir le même visage que le personnage des cauchemars de Maggie, est de retour massacrant un à un les amis de Maggie. Ça a l'air vraiment excellent. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, moi je regarderai sûrement ça très prochainement. Donc Popcorn, un film qui donne envie de se poser devant et en manger quelques-uns.
Ensuite, ben voilà, il me manquait que celui-ci dans la saga des Psychos. J'avais le 1 et le 3. Et là, chopé pour, j'ai plus 1,50€, je crois, 1€. Dirigé par Tom Holland. Voilà, donc avec Anthony Perkins, bien évidemment. Psychos 2. Donc voilà, très content. Et pour terminer, on termine avec un coffret du lourd. Alors pour la petite histoire, ce coffret, j'avais déjà fait un tour en cash avec Areus. Il était déjà à 25€, mais il était à 30%. Donc ça revenait, je crois, à 17 balles. Et il m'avait dit, prends-le, tu vas le regretter. Il pourra en témoigner dans les commentaires. Et je m'étais dit, ce jour-là, comme j'avais pris pas mal d'autres choses, il fallait faire des choix, tout ça, et que peut-être par chance, je retomberai dessus à une prochaine démarque qui sera peut-être à moins 50 ou autre. Et il se trouve que je suis retourné avec ma campagne cette fois-ci dans ce même cash, et que ce coffret était bien donc à moins 50, donc il m'est revenu à 12,50€. C'est le coffret Les Trésors de la Hammer, volume 1, avec 5 DVD dedans. Donc le coffret se présente comme ceci. Voilà le fourreau. Et on retrouve dedans Dracula, Prince des Ténèbres. Voilà, avec bien évidemment Christopher Lee. Les Vierges de Satan, avec ce même et cher Christopher Lee. Ensuite, apparemment, l'excellentissime La Femme Reptile. Voilà. Les Sorcières. Et avec Christopher Lee également, Rasputin le Moine Fou. Donc voilà. La Hammer qui a souvent fait appel pour ses films justement à Christopher Lee. Et ben très content, surtout que ce coffret, voilà, il est aux alentours des 30-35€ sur les différents sites d'occasion. Et que le second volume, lui, est pas à moins de 50 ou 60€, je crois. Donc c'est pas de mal avec que je l'aurai. Donc ben écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Nananif, ciao ciao.